Bonjour à tous. Aujourd'hui, on voit les promesses. C'est une fonction devenue indispensable pour les développeurs JavaScript qui facilite énormément les traitements asynchrones. Et avant de foncer tête baissée dans le code, définissons ce qu'est une promesse. Lorsqu'on appelle une fonction, on s'attend tous à avoir un résultat spécifique. Mais lorsque cette fonction est elle-même dépendante d'une autre fonction, il n'est pas garanti d'avoir le résultat escompté. Donc c'est pour ça qu'une promesse nous donne la possibilité d'identifier la résolution de cette fonction ou bien le rejet quand une erreur est survenue. Voyons ensemble à quoi ressemblent les promesses. Alors pour notre exemple, nous allons imaginer vouloir gérer la barre de chargement d'un jeu vidéo. Dans un cas classique, déclarer une fonction loading qui ne prendrait pas de paramètres, qui devrait attendre le chargement de tous les fichiers et nous signaler lorsque tout est OK, ne nous permet pas de vérifier qu'effectivement tout s'est bien passé. On lance notre fonction, on attend 2 secondes et tout est OK. Il faudra alors vérifier si tout est OK pour dire OK et ensuite définir que ce n'est pas bon lorsque ce n'est pas le cas. On attend 2 secondes, tout est OK et dans le cas où il y aurait une erreur, à ce moment-là, on effectuerait le traitement spécifique. Le problème, c'est que notre logique est englobée dans cette fonction-là. Et peut-être qu'à un moment donné, on voudrait effectuer de nouveau ce chargement, mais une fois qu'il serait terminé, effectuer quelque chose d'autre. Dans ce cas-là, il faudrait que notre fonction nous retourne quelque chose. De stocker le résultat de ce traitement dans une variable. Et enfin, d'afficher notre valeur. Et donc là, on voit la limite du traitement synchrone. Une ancienne manière de faire était que on déclarait une fonction success par exemple, auquel on passerait le résultat. Cette fonction s'occuperait simplement de faire un log de résultat. Une fois cette fonction déclarée, on l'utiliserait alors ici, et on ferait simplement un success comme ceci. Et donc là, notre fonction a bien été appelée. Il faudrait faire la même chose pour l'erreur. Et pour vous montrer que ça marche, on va plutôt passer ça en warn. On enregistre et on regarde ce qui se passe. Toujours undefined lorsqu'on essaie de loguer le retour de cette fonction. Et effectivement, le retour se fait au bout de 2 secondes, donc forcément pas de résultat. Remplaçons notre valeur ici. On se passe bien de ce côté-ci. On appelle notre fonction error qui elle-même va nous faire un warn. Et donc le problème, c'est qu'on va se retrouver avec des fonctions success et error qui elles-mêmes potentiellement doivent être modifiées ou altérées. Dans un certain cas, j'aurais besoin de faire quelque chose en plus. Et dans ce cas-là, repassons à true. Utilisons la méthode ici. Si une certaine condition de nouveau, alors success plus de OK. Dans l'autre cas contraire, on passerait ici. Le return ne sert plus à rien. On ne l'utilise plus ici. On enregistre et on regarde ce qui se passe. Donc effectivement, on passe bien dans notre success plus. Success plus pourrait représenter une fonction qui va faire un traitement différent de success. Et là, on comprend rapidement la limite des fonctions de ce type-là. Et c'est là qu'entrent en jeu les promesses. Voyons maintenant comment le traitement va s'effectuer. Donc on repart de zéro et on est parti. Je vais créer une const qui sera comme tout à l'heure loading. Cette fois-ci, elle va me retourner une promesse, donc new promise. C'est une fonction qui va prendre 2 paramètres, un resolve, un reject. Ce resolve et ce reject sont des fonctions. On voit bien que c'est une fonction et qu'elle ne retourne rien. Donc on est parti. On ouvre les parenthèses, resolve comme premier paramètre, reject comme second paramètre. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de déclaration de fonction, j'ai fait une vidéo récemment que je vous mets dans une petite fiche en haut à droite qui vous permettra d'être à l'aise avec ce type de syntaxe.
Je vous recommande fortement de voir cette vidéo avant même d'aller plus loin avec les promesses. Bien, reprenons. Donc dans notre cas, nous avions besoin de déclarer que le chargement s'était bien passé. Donc on repart également sur un setTimeout comme d'habitude. On part sur cette fois-ci 1 seconde et demie. Et là, on veut effectuer un traitement. Pour indiquer à une promesse que tout s'est bien passé, on va pouvoir utiliser une des deux fonctions qui sont ici. Puisque je vous le rappelle, quand on regarde les promesses, on nous indique que le premier paramètre est une fonction qui ne retourne rien, et le deuxième paramètre est également une fonction. Donc on repart. Ce qu'on veut, c'est lui dire que le chargement s'est bien passé, donc resolve. Et resolve quoi? On va simplement lui dire, OK, comme tout à l'heure, on enregistre, et rien ne se passe. En effet, ceci ne sert qu'à déclarer notre promesse. Afin de suivre le traitement de cette promesse, il va falloir l'écouter. Et comment on écoute la résolution d'une promesse? On va simplement lui dire, quand tu as terminé le loading, fais quelque chose. Et pour cela, on utilise le .then, qui est une méthode qui vient avec les promesses, qui nous permet d'écouter le résultat, et on repart sur une fonction, et on va pouvoir loguer ce résultat. Donc result, on regarde ce qui se passe, 1 seconde et demie s'est écoulée, et nous avons bien notre OK. On voit que c'est bien la ligne 8, donc effectivement, c'est bien à ce moment-là que notre promesse a été résolue, et que nous avons pu avoir son résultat. Voyons à présent ce qui se passe quand on a une erreur. Au lieu de faire un resolve, vous l'avez compris, on passe un reject, et du coup, on va changer notre petit message, on enregistre, on regarde ce qui se passe, et effectivement, il y a un op. Mais attention, ici ce qu'on nous dit, c'est uncaught comme non catché, c'est-à-dire que le programme a rencontré une erreur, mais notre code n'a pas prévenu cette erreur. Afin d'éviter que ceci se produise, et qu'on puisse effectuer un traitement spécifique lorsqu'il y a une erreur, vous l'avez vu tout à l'heure, on a une deuxième méthode sur les promesses, qui est le catch. Donc catch, celui-ci est également une fonction, et donc tout ce qu'on a à comprendre ici, c'est que on va lui dire que le paramètre qui nous sera passé sera une erreur, et que c'est une fonction. Nous allons loguer notre erreur, voir ce qui se passe. Notre fonction s'exécute, et effectivement, on tombe bien dans le nope. Et cette fois-ci, on n'a pas de uncaught. Ce qui veut dire que lorsque notre promesse a été déclenchée, une erreur est survenue, et nous avons pu récupérer cette erreur directement dans le catch. Admettons à présent que nous ayons besoin de déclencher un chargement à un autre endroit de l'application, il nous suffirait simplement d'utiliser ceci. Et donc la première fois, nous ferions exactement la même chose que tout à l'heure. Par contre, dans la deuxième fois, nous ferions un traitement spécifique. Vous l'avez compris, c'est pour l'exemple. Donc on rentre dans notre méthode, on enregistre, on voit que ça s'est exécuté deux fois. La première exécution normale, et la deuxième dans laquelle on fait un traitement spécifique. On se rend compte rapidement que cette syntaxe est beaucoup plus légère que celle qu'on a vue précédemment, et le gros avantage c'est que nous n'ayons pas à développer des fonctions spécifiques pour chacun des traitements. Pas de conditions spécifiques également ici. Tout ce que notre promesse loading s'occupe de faire, c'est de nous retourner un résultat, et lorsqu'on en a besoin, on le traite. Et donc là, ce qui nous resterait à faire, ce serait simplement de, en fonction des cas, resolve quelque chose, sinon de reject. On va s'imaginer avoir une variable qui va nous permettre de traiter le retour. Et donc, on passe ici, on enregistre, tout est OK. On va baisser ça, histoire que ce soit plus rapide. On passe notre variable à false, et nous passons dans le nope. Donc dans le cas où effectivement le retour d'une API n'est pas disponible, un petit reject, nous sommes libres d'effectuer les traitements que l'on souhaite. Si on repasse sur une valeur à true, et qu'on exécute, je n'ai pas eu besoin d'englober le reject pour la simple et bonne raison que le resolve équivaut à un return. À partir du moment où une promesse rencontre un resolve ou un reject, elle s'arrête automatiquement. Tout ce qui est à la suite n'est pas traité. Bien, voyons à présent un autre cas d'utilisation. Gardons cet exemple de chargement, et imaginons qu'avant de lancer une partie, nous devions charger plusieurs choses. Par exemple, des images. Donc on est parti, new promise, c'est une fonction qui elle-même prend une fonction dans laquelle on va lui passer deux paramètres. Donc resolve,
reject. C'est une fonction. On va lui passer un set timeout, vous avez l'habitude, et on va lui dire que tu résous quoi? Que les images sont OK. On fait la même chose pour d'autres types. Par exemple, on aurait besoin de charger les musiques. Et également des sons. On se retrouve avec 3 promesses qui représentent que le jeu soit complètement chargé. Donc on pourrait s'imaginer d'écouter chacune de ces promesses et de se dire que une fois que les 3 sont finis, on appellerait une fonction. Mais là encore, les promesses n'arrivent pas toutes seules. Nous avons la possibilité de faire un promise.all qui va nous permettre d'attendre le résultat de plusieurs promesses, en l'occurrence le chargement de nos images, de nos musiques et de nos sons. Donc celle-ci prend un tableau de promesses, donc images, musique, ainsi que nos sons. Lorsqu'on survole le promise.all, on va se rendre compte qu'il va nous retourner une promesse. Et donc ça fonctionne exactement de la même manière que tout à l'heure. .then, lorsque isReady, nous faisons un traitement, et lorsque il y a une erreur, nous faisons un autre traitement. Faisons un log directement de le jeu est chargé avec le isReady et faisons exactement la même chose avec l'erreur. Donc cette fois-ci, le jeu n'est pas chargé. On enregistre et on regarde ce qui se passe. Dans notre cas, tout s'est bien passé puisque nous faisons un resolve systématiquement. Que se passe-t-il si je passe un reject directement dans cette fonction-là? Donc notre OK dans ce cas-là ne sert à rien. Et effectivement, le jeu n'est pas chargé. Notez que lorsqu'il y a un reject, l'exécution des autres s'arrête. J'en veux pour preuve, on va augmenter le temps de traitement des autres promesses et on va laisser simplement la reject à 200 millisecondes. On enregistre et on retrouve exactement le même résultat. Par contre, si on augmente le temps de traitement de celle-ci, que va-t-il se passer? On enregistre et on tombe exactement dans le même cas. Toujours une erreur. Quoi qu'il arrive, dans le promise.all, si une des promesses pose problème, alors on tombe systématiquement dans le catch. Deuxième chose importante à noter, c'est que nous ne sommes pas obligés de passer systématiquement des chaînes de caractères. Nous avons la possibilité d'envoyer n'importe quel type de données. Dans ce cas-là, on va envoyer un objet qui dit que erreur est égal à true et que le message est un souci. On enregistre et on voit que le jeu n'a pas été chargé et on retrouve bien notre objet. Dans ce cas-là, effectivement, on aurait la possibilité de n'afficher que le message puisqu'il est retourné. On enregistre, on valide et effectivement on retrouve bien notre message ici. Donc c'est également valable pour les tableaux. Hop, on va supprimer ceci et passer une chaîne de caractères dans un tableau et on voit que la donnée a bien été remontée. Dans le cas où les 3 promesses seraient résolues, on enregistre et on voit ce qui se passe. Donc effectivement, le jeu est chargé, les images ont été chargées, les sons ont été chargés. On pourrait imaginer avoir une playlist de musique qui a été chargée. Libre à vous de transiter les données qui vous permettront d'effectuer un traitement plus facilement ici. Et même remarque que tout à l'heure, peut-être qu'à un moment donné, nous aurions simplement besoin de charger les musiques. On ferait un promise.all des musiques. Et donc du coup, ce serait les musiques ont été chargées. Et en enregistrant, effectivement, le jeu a été chargé et les musiques ont été chargées. Et on retrouve exactement les informations qui nous sont retournées par nos promesses. Je tiens à présent à vous montrer un dernier cas d'utilisation. Alors, on va enlever tout ça et dupliquer les musiques avec musique 1 et musique 2. Ce qu'on va mettre également ici comme réponse. Et voilà. Et nous allons appeler directement notre musique 1 et notre musique 2 dans notre promise.all. Alors, nous n'avons plus besoin du catch pour l'instant. On enregistre, on regarde ce qui se passe. Et effectivement, les musiques sont chargées
et on a bien notre liste de musique. Il y en a une et deux. Et remplaçons notre musique par une playlist. On va faire la même chose pour la 2, playlist, et que nous ayons besoin de récupérer le résultat soit de la playlist 1, soit de la playlist 2. Ce que nous permet le promise ici, c'est plutôt que de faire appel au promise.all, de faire appel au promise.race. Et comme son nom l'indique, il va nous retourner le résultat le plus rapide. On va dire que celle-ci met 600 millisecondes à répondre et que celle-ci 500. On enregistre et effectivement uniquement la playlist 2 a été chargée. Pourtant nous avons demandé 2 chargements de playlist. Et effectivement, comme lorsque nous avons une erreur, donc catch, error, lorsqu'une promesse rencontre un problème, nous tombons directement dans le catch. On va plutôt faire un warn cette fois-ci. On enregistre et effectivement, on tombe directement là-dessus. Eh bien, c'est le même principe lors de la résolution. Lorsque race va être exécuté, le premier retour permettra à promise.race de déterminer que les autres promesses n'ont plus besoin d'être exécutées. Et voilà ce que j'avais à vous montrer à propos des promesses. On se rend compte que c'est plus simple de traiter les cas de fonctionnement ou de dysfonctionnement de nos méthodes de cette manière-là. On a également la possibilité, comme je vous le disais, de dupliquer ce code-là et d'effectuer des traitements différents. On a vu qu'avec le promise.all, nous avions la possibilité de traiter plusieurs promesses à la chaîne. Nous avons vu également le promise.race qui permet de récupérer le résultat de la première promesse qui va être résolue. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, notamment à vos amis et vos collègues développeurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Je traverse les hautes herbes, je tombe sur un drac au feu, je vois que j'ai plus de vie, j'ai un bouton pour fuir. Et là, deux possibilités. Ou on échoue, et là c'est le tour du Pokémon. Et là tu vois tout l'intérêt de ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein, c'est que si on gère les tours du Pokémon ou du player, ça change. Et si on réussit notre tentative de fuite, ben alors ça là, il n'y a plus d'adversaire. Donc là, Dracofeu, il est triste.